C'est devenu un rituel depuis la rentrée scolaire. Chaque matin, des dizaines de parents d'élèves se tiennent la main pour protéger symboliquement l'école de leurs enfants. Cet établissement où sont scolarisés 600 élèves en maternelle et en primaire est situé au milieu d'une cité gangrénée par la drogue. Aujourd'hui, ces mères de famille ont décidé de se rebeller contre les trafiquants. On lâche rien. Ah ça c'est sûr, c'est le slogan de base, on lâche rien. C'est pour nos enfants, si on ne le fait pas, qui va le faire? Aujourd'hui, tout ce qui est trafic de drogue rend cette ville invivable. Et en fait, c'est un cri de désespoir en fait. C'est vraiment un cri de désespoir, on demande de l'aide, tout simplement. Cette révolte des mamans a commencé le 13 mai dernier. Ce jour-là, des trafiquants de drogue qui fuient la police enjambent la clôture et font intrusion dans l'école en pleine journée pour s'y cacher. En attendant l'intervention des policiers, les 600 élèves sont confinés pendant plus d'une heure, sous les tables et en silence. Les dealers réussissent à s'échapper, mais de la drogue est retrouvée dans l'établissement. Trois jours plus tard, lors du premier rassemblement, les enfants apportent les dessins qu'ils viennent de faire. Ils y expriment leurs émotions. Des élèves agenouillés sous des tables. Un bonhomme qui pleure. Ou celui-ci, avec deux hommes sur la droite qui escaladent les grilles. Et ce message, non aux intrus, on n'est pas content. Partez d'ici et ne revenez jamais. Pour les parents, c'en est trop. La sécurité de leurs enfants est en jeu. Ils osent enfin surmonter leur peur et briser la loi du silence. Saint-Denis, 110 000 habitants, est une ville populaire aux portes de Paris. Célèbre pour son Stade de France, sa basilique, nécropole royale, mais aussi pour ses barres d'immeubles. Près de la moitié des habitations sont des logements sociaux. Le taux de chômage bat des records, 23%, près de 3 fois la moyenne nationale. Ici, le trafic de drogue s'est peu à peu propagé à toute la ville. Aujourd'hui, les points de deal se multiplient et les vendeurs ne prennent même plus la peine de se cacher. Au cœur d'une cité, nous filmons discrètement une journée ordinaire sur l'un des plus gros points de vente de Saint-Denis. Comme dans une entreprise, chacun a son poste et ses responsabilités. Il y a d'abord les guetteurs, surnommés les choufs, placés tout autour du point de vente. Ils crient pour donner l'alerte, car une patrouille de police approche. La plupart ne sont pas originaires du quartier. Ce sont les yeux des dealers. Ils seraient passés maîtres dans l'art de repérer les policiers, même en civil. Pour perturber ce manège, les policiers multiplient les contrôles. Ils emmènent le guetteur qui criait à l'intérieur de l'immeuble. Mais généralement, ces jeunes qui donnent l'alerte sont mineurs et n'ont jamais de drogue sur eux. Il ressort libre quelques minutes plus tard. Les dealers, eux, ont eu le temps de partir et de cacher la drogue. La patrouille s'en va. Un autre guetteur prévient que la voie est libre. Le trafic peut reprendre. Acheteurs, vendeurs, choufs. Chacun retrouve sa place. Pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur, nous essayons d'accéder au hall d'immeuble. Mais impossible de franchir la porte d'entrée. Juste savoir ce que vous pensez de ces mères de famille qui se mobilisent. On veut que de l'argent. Comment? C'est pour vous donner la parole, quoi. Pourquoi faut pas rester ici? Ouais, non. Bougez-vous, n'en êtes pas des jeunes ici. Avec personne. Pourquoi? Parce qu'on n'en est personne, vous êtes responsable. Vas-y, bougez ta caméra, Interdiction de déranger. C'est bientôt l'heure de pointe. Une heure plus tard,
Une file d'attente s'est créée devant le hall. Comme au supermarché, les acheteurs font la queue. Ici, on vend essentiellement de la résine de cannabis. Un va-et-vient permanent qui va durer une bonne partie de la nuit, sous les yeux des habitants de la cité. Les trafiquants se sont même emparés des parcs et des aires de jeu. Dans le quartier, on ne se sent plus en sécurité. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, Dina, 28 ans, a la boule au ventre. Elle élève seule ses 2 enfants. Filmez pas ici! Filmez pas ici! Filmez pas ici! Filmez pas ici! Pour aller chercher son fils à l'école, la jeune maman passe tous les jours devant ce parc. C'est votre quotidien, ça? Vous voyez? Oui, ils sont souvent à côté des écoles comme ça? Là où ils peuvent se cacher pour dissimuler leur... Ça vous fait quoi, vous? Ça vous... Ah ouais, je souhaite pas vivre ça tous les jours. En tout cas, non. Des fois même, on a peur pour passer, pour aller faire les courses. On a peur. Vous imaginez toute seule au milieu de tout le monde là. On ne sait pas comment ils vont s'y prendre aussi. L'école maternelle de son fils a aussi été touchée par la violence. C'était il y a 2 ans, le jour de la rentrée. Une fusillade a éclaté à quelques mètres de la cour de récréation. Ce jour-là, il n'y a pas eu de blessés. Comment les écoles de Saint-Denis vivent-elles cette situation? Le rectorat n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Dina n'a pas choisi de vivre ici. Elle a emménagé avec ses 2 enfants dans ce logement social en décembre dernier. Sans se douter de l'enfer qu'elle allait vivre, avec ses cris incessants. On ne dort pas, on vit dans la peur 24 heures sur 24 heures. Vous les voyez, les dealers? Oui, on les voit. Ils se cachent pas? Non, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. S'ils ont envie de rester là, ils vont rester là. S'ils ont envie d'entrer là-bas, ils vont entrer. S'ils ont envie d'entrer ici, ils ont l'accès. C'est eux le roi, c'est eux qui commandent ici, c'est eux qui dirigent ici. Et des fois même, on voit les bagarres là, on voit. Mais les gens, ils ont peur d'aller les séparer parce qu'on ne sait pas, ils peuvent tourner contre vous. Donc c'est eux les rois, c'est eux qui colonisent ici. En tout cas, non. On refuse de vivre dans la peur constamment. On refuse ça. On refuse. Voilà. Dina est aide-soignante et gagne 1 200 € par mois. Toutes ses demandes de relogement ont été refusées. Au moment du repas, son fils 17, 18, 20, compte les acheteurs qui font la queue. 22, 23, 24... Ah, mais elle a des mots. Mais ça vous fait quoi de voir ça le soir en mangeant avec vos enfants? Si je pouvais faire quelque chose, c'est prendre seulement mes enfants, partir d'ici. Mais sauf que je n'ai où aller. Donc, on fait avec. Mais on ne peut pas s'habituer avec des choses comme ça, on ne peut pas. Dina n'est pas militante et plutôt du genre discrète. Tu veux descendre? Chloé. Mais pour la première fois de sa vie, elle ose descendre dans la rue pour manifester. Elle participe aux opérations organisées par un collectif d'habitants qui vient de se créer. Ce soir, c'est sit-in. Ils se sont installés à côté des dealers, en face du point de vente. Les parents ont amené leurs enfants. La mobilisation se veut pacifique. Pendant 1h30, ils vont faire un maximum de bruit pour perturber le trafic de drogue. On est dérangé aussi. Les dérangés est dérangé. Donc c'est pour ça qu'on dérange aussi. En jouant à la musique, ils ne peuvent pas siffler, donc ils ne peuvent pas appeler. Et en plus, comme on est là, ils ne peuvent pas avoir la visibilité sur les voix. Donc bon, ils vont relâcher le temps de notre présence, quoi. Alors, on les entend là? Ouais, là, ils attendent. Ils attendent, ça les fait chier, ils attendent.
Ils attendent que ça passe, quoi. Les guetteurs restent à leur poste. Est-ce que vous savez pourquoi elles sont là ou pas? Moi je travaille tranquille. Ça vous dérange du coup ou pas qu'elles soient là? Ouais. Même vous me dérangez. À l'arrêt à la cabine, ça veut dire que la voiture de policier est arrêtée. Parce qu'avant, il y a très longtemps, il y avait une cabine téléphonique qui se trouvait à l'angle. Donc quand il crie à l'arrêt à la cabine, ça veut dire qu'il y a un véhicule de police qui est arrêté au niveau de l'anciennement la cabine téléphonique. Vous connaissiez ce jargon de trafiquants? Non, on a appris au fur et à mesure, surtout quand nos enfants rentrent de l'école en criant à l'affût. Ça ravit tous les parents en général, ça. Oui. Hein, quand t'as ton gamin là, qui est là en train de crier à l'affût, et que tu le regardes avec des yeux ronds en te disant mais qu'est-ce qui se passe? Le guetteur est contrôlé, fouillé. Il n'a rien sur lui. Il sera relâché. Ça vous rassure de voir la police? Bah oui et non, parce que normalement, s'il n'y avait pas de problème, ils n'auraient pas besoin d'être là, on va dire. Nathalie habite le quartier depuis 20 ans. C'est l'une des rares à ne pas avoir peur de se confronter aux dealers. Il était minuit, ils se sont mis à hurler. Pour une fois que j'arrivais à dormir tôt, et ben j'ai pété un câble, je suis descendue, j'ai gueulé sur tout le monde. J'ai dit, vous êtes sérieux, à minuit, vous êtes en train de gueuler? Mais il y a quoi à minuit? Cette mobilisation des mères de famille est-elle efficace? Le préfet a promis 28 policiers supplémentaires pour la ville de Saint-Denis. Nous avons souhaité filmer leur travail au quotidien. Notre demande est restée sans réponse. Les dealers, eux, sont toujours là. 2 d'entre eux ont accepté de nous parler. Le premier a la quarantaine et vend de la drogue depuis l'âge de 12 ans. Dans chaque coin de Saint-Denis, il y a la drogue. Il y a des endroits où vous trouvez que du cannabis. Il y a des endroits où vous allez trouver que de l'héroïne. Il y a d'autres endroits où vous allez trouver cocaïne, héroïne, un mélange de tout. Voilà. Vous avez une boutique qui est ouverte 24 heures sur 24 et qui vous donne tout ce que vous voulez. Le second a 23 ans. Il est parfois guetteur, parfois vendeur de cannabis ou d'héroïne. Il gagne entre 100 et 300 euros par jour. Selon lui, la seule solution pour se faire de l'argent rapidement. On va pas devenir un clochard et c'est une façon de se débrouiller en fait. Sans voler, tant que j'ai pas trouvé de travail, tant que j'ai pas trouvé quelque chose pour avoir un salaire assez net, je crois que je vais devoir continuer. Pour eux, cette révolte des mères de famille ne va rien changer à la réalité du trafic. Maintenant, il n'y a plus de respect dans le trafic. C'est-à-dire? Voilà. Tout le monde encule tout le monde. Voilà. Même les gens qui habitent dans les endroits où avant on les respectait, maintenant on ne les respecte plus. Eux-mêmes, ils ont même peur de sortir de chez eux. Et alors qu'avant, il n'y avait pas ça, il y avait du respect pour celui qui habitait là. 2 jours plus tard, nous retrouvons Nathalie, l'une des participantes au sit-in. Atteinte de sclérose en plaques, elle devait se rendre à l'hôpital pour son rendez-vous mensuel. Mais en arrivant dans son parking... Je regarde, je dis non mais attends, c'est une blague. Je vois un pneu crevé au début, je dis non, j'ai un pneu qui s'est vidé ou au début j'ai pas pensé. Et après je regarde, je fais le tour, 1, 2 pneus, 3 pneus, 4 pneus, 5 pneus, 6 pneus. Ça veut dire que j'ai 2 voitures et les 2 voitures je pouvais pas les utiliser. En prime, sur cette voiture-là, ils m'ont pété les vitres. Voilà. Qui s'en est pris à Nathalie? Et pourquoi? Selon elle, ce sont les dealers. La veille, l'un d'eux a été arrêté dans son immeuble. Étant donné son franc-parler, les trafiquants se seraient persuadés qu'elle les a dénoncés. S'ils avaient fait ça à 15 voitures, 20 voitures, ok, mais là, il n'y a que moi. Donc s'il n'y a que moi, c'est que c'est moi qui ai été visé, c'est de la vengeance tournée contre moi. Pour eux, comme je parle, bah, c'est moi. Ils ne comprennent pas que c'est 2 choses différentes de leur dire, de leur faire des reproches ou d'essayer de leur parler, de leur demander de respecter et aller balancer à la police. Donc eux, ils mélangent les 2. Alors que c'est sûrement un voisin qui dit jamais rien, qui a vu quelque chose et qui a balancé, ben non, c'est sur moi que ça tombe. Nathalie vient d'acheter cette voiture à crédit pour son fils, qui suit une formation en alternance.
Ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Elle vit seule avec son garçon de 21 ans dans un logement social. Alors, voyons combien me coûte cette blague. Elle est invalide et touche une allocation de 900 € par mois. Elle n'a pas les moyens de faire les réparations. Alors là, le montant, c'est 427. Quand on rajoute les 69, ça fait quasiment du 500 € pour une voiture. Et j'en ai 2 à changer. Devant une somme pareille, ça me paraît tellement insurmontable que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais il faut que je trouve une solution de toute façon, parce qu'il faut bien que mon fils il aille à son alternance, et c'est trop important pour son avenir. Donc même s'il faut que je l'envoie ailleurs et puis que je fasse appel à l'entraide familiale, je vais le faire. Mais après, il faut rembourser, c'est toujours le même problème. Hein. On va faire un petit café pour se remettre de ses émotions. Dès le collège, Nathalie a envoyé son fils dans une école privée, loin de Saint-Denis. S'il a bénéficié d'une bourse, elle a financé une partie de sa scolarité avec ses maigres économies. Je pense que j'ai tout fait pour lui éviter d'avoir une vie médiocre. Je peux pas dire autre chose parce que pour moi c'est ça. Quand tu passes ta vie en bas d'un immeuble ou que tu passes ta vie à faire le chou, c'est quoi comme vie qu'ils ont? Quelle vie c'est pour eux? Ok, d'accord, ils gagnent 80 € par jour. Ok, ils sont contents, ils ont de l'argent. Mais c'est quoi l'avenir pour tout ça? Et justement, je voulais qu'ils sortent de là. Alors je me dis comment j'aurais réussi une chose et c'est celle-là. Et honnêtement, ça m'émeut, mais il est une telle fierté pour moi que je regrette pas, quoi. Je le vis pas comme un sacrifice en fait. Je le vis vraiment comme un bonheur. Malgré ce coup dur, Nathalie continue le combat. Il en faut plus pour l'intimider. Elle retrouve les autres parents pour le sit-in hebdomadaire. Et toujours face au dealer. Bah, au bout de ma vie. Hein. Ce qui est arrivé à Nathalie a touché tout le monde dans le quartier. Ah ouais, les 8 par terre. Du coup, on a fait une cagnotte, on commence à récolter un peu de sous pour t'aider. Ah bah franchement, c'est super cool. Je pense pas qu'on arrivera à... Mais écoute, non mais attends, voilà. Même 10 balles, c'est déjà beaucoup. Ce soir, l'ambiance n'est pas à la fête. Pas de musique, pas de chant. Ils ne sont qu'une petite dizaine. Est-ce le découragement, l'impuissance ou la peur des représailles? Nathalie tente de remotiver les troupes. Je sais que moi je lâcherai pas. Après, c'est à chacun d'entre nous de se bouger, de se dire que si nous on bouge pas, de toute façon il se passera rien, faut pas rêver. Bah, là, j'arrive, je vois qu'il n'y a pas trop de monde. Donc en fait, j'ai peur que le mouvement se délite, quoi. J'aimerais pas que les événements qui me sont arrivés ou ce qui se passe... Enfin, je sais qu'il y a des locataires, des voisins qui ont peur, mais j'aimerais pas, quoi. Parce qu'en fait, si on lâche, on leur donne raison, donc voilà. Autour d'eux, le balai des cars de police continue et laisse la place aux cris des guetteurs, comme d'habitude.